Je vous souhaite la bienvenue. On a une gang en live, on a des gens qui vont faire le cours par la suite. C'est un cours spécial aujourd'hui où est-ce qu'on va fonctionner en deux parties. Un premier 30 minutes environ où est-ce qu'on va être plus actif et un deuxième 30 minutes où on va mettre le yoga en vedette pour des postures un petit peu plus de détente. Mais vous allez voir tout au long de la première demi-heure, le yoga et l'activité physique plus intense vont se marier. Alors ça va être rempli de surprises, ça va faire changement de ce qu'on fait à l'habitude. J'espère que vous allez bien en profiter, j'espère que vous allez avoir un beau moment. Évidemment, il va falloir commencer par réchauffer ce corps-là. Alors, on va commencer avec un 30 secondes de walking jack. Donc, au lieu d'être des jumping jacks en sautant, c'est comme ça ici, avec les bras qui ouvrent et le pied qui sort sur le côté. On engage bien les muscles du dos et on est parti. Hop, gardez les épaules loin des oreilles, pliez un petit peu le genou de la jambe qui est sous votre corps, là, dans le fond. Et on allonge l'autre sur le côté. 30 secondes et après ça, on transfère un vrai jumping jack. Évidemment, si vous ne pouvez pas sauter, vous ne voulez pas sauter pour une raison qui vous appartient, vous pouvez continuer à le faire marcher. C'est parti. 30 secondes. Alors, je vous invite à prendre des gorgées d'eau quand vous en avez besoin, à modifier les mouvements si ceux-ci ne vous conviennent pas. Alors, toujours la possibilité d'aller adapter les cours. Je veux que ce soit accessible au plus grand nombre. On continue de bouger pour 15. Et après ça, on va continuer de se réchauffer avec des squats en contrôle 10 fois. En 5, 4, 3, 2, 1. Pied largeur des hanches. On descend. 1, 2. Contracte les cuisses. 3, 4. Hop, 5, 6, 7, 8. On va rester en bas après ça au 10e, OK? 9, 10. On descend. Déposez les mains au sol. Si c'est accessible, allez placer le bout de vos doigts sous vos orteils. Et écartez les pieds plus larges. Maintenant, descendez les fesses, ouvrez les genoux sur le côté, comme dans un squat de yogi. Respirez. Allongez les jambes. Tirez un petit peu sur les orteils pour vous étirer le dos, le bas du dos, l'arrière des jambes. Et on redescend. Essayez d'aller porter le dos un peu plus droit, de regarder devant. Les genoux vers l'extérieur, vers l'arrière. Et on allonge. Encore 2 autres fois. Descends. Donc, c'est ça que je vous disais, on va venir mélanger un petit peu la mobilité, la souplesse, l'entraînement. Un beau pot pourri, on allonge. Essayez d'allonger la colonne plutôt que d'avoir le dos rond. Donc, plutôt que d'être comme ça ici, on essaie de plier les genoux un peu et d'allonger le dos. Et dernière fois, descend. C'est vraiment comme dans un squat de yogi. On peut même, avec les bras, pousser les genoux vers l'extérieur. Et allonge. Hop. Et voilà, replace les mains au sol et rapproche les pieds, largeur des hanches. Garde une micro-flexion dans les genoux au besoin et déroule la colonne. Roule les épaules derrière et le corps est déjà un petit peu plus réchauffé. On garde ça simple aujourd'hui. On va commencer par 3 mouvements. La première fois qu'on va faire ces mouvements-là, on va les faire 45 secondes. La deuxième fois, 30 secondes. La troisième fois, 20 secondes en mode sprint ou en mode modifié. Ça va dépendre. Je veux saluer Karine qui vient d'arriver. Allô Karine, je ne sais pas si tu m'entends, mais je suis contente de te voir. Yes! Mouvement numéro 1. Je vous le démontre et ensuite on va le faire ensemble tout à l'heure. Pied largeur des hanches. Fente arrière. Donc, exemple, mon pied droit recule. Descend près du sol. Et ce que je veux, c'est aller placer une rotation. Donc, comme c'est ma cuisse gauche qui est devant, je vais porter mon pied droit, ma main droite devant. Donc, on se tourne toujours face à la cuisse qui est devant. Hop. Je reviens et je donne un coup sur mon pied. OK? Je le fais de l'autre côté. Alors, je descends mon genou derrière au sol. Je descends. Je tords. Ma main droite est derrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter en haut. Hop, et revenir. Donc, ça ici, je le veux 45 secondes.
J'ai une idée, on va tout le temps le faire du même bord la première fois, OK? Puis après ça, on va aller faire un 45 secondes de l'autre bord, fait que ça va être moins mêlant, ça va nous permettre d'en faire plus. Après ça, on va aller au sol, on va faire une planche sur les avant-bras. Je n'ai pas besoin de vous le montrer, vous connaissez la planche sur les avant-bras. S'il y a beaucoup de difficultés, si on a mal dans le bas du dos, on descend sur un genou ou 2 genoux au besoin. Et ensuite, on termine avec un mouvement de yoga que vous connaissez. Chien tête baissée. On va aller planche. On va faire un chaturanga, on va remonter, on va plier les genoux et on va retourner dans notre chien tête baissée. Et évidemment, vous pouvez descendre sur les genoux, comme ça ici. Alors, on commence avec les jambes, 45 secondes du même côté, OK? Fait que ce qu'on va faire, là, on va reculer. On le pratique ensemble une fois. Recule pied gauche, avance la main gauche devant. Et quand on revient, la main droite qui est derrière vient donner un coup. Clic sur le pied. Hop. Hop. Donc, le torse se tord à chaque fois. Pour 45 secondes, et on va commencer dans 15. Alors, petit jogging pour se réchauffer avant de commencer. Pied gauche derrière. Main droite qui se recule. 3, 2, 1. C'est parti. Je recule mon pied gauche. Je vais porter ma main droite derrière et je viens donner un coup, clac, et je reviens. Hop. Alors, on travaille notre équilibre, on travaille nos abdos. Oh, beau challenge d'équilibre, hein? Quand on dépose le pied derrière, on garde le pied en ligne avec la hanche. Si les pieds se croisent ou sont sur la même ligne, ça va être très difficile de garder l'équilibre. Continue, continue, hop! Il nous en reste encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. On revient. Je vois des petits sourires à la maison. C'est mieux de sourire que de pleurer. Ah, c'est beau, c'est beau. 5, 4, on change de jambe. 3, 2, 1. Pied droit qui recule. Main droite devant. Et la main qui est derrière vient chercher le pied. Et il y a toujours un côté plus facile et un côté plus difficile. C'est pour ça que je nous l'ai fait faire 45 secondes de chaque côté pour qu'on puisse prendre notre temps, parce que sinon, j'avoue que tu commences à le pogner puis c'est fini, tu sais. Let's go. Ah, on respire. On fait de son mieux. On reste concentré. Cheese, on fait un sourire. 3, 2, 1. Ouais! Super! On va aller vers un mouvement plus facile. On s'en va dans la planche. Descendez au sol. On a 30 secondes de pause entre les deux. Il en reste déjà juste 15. Moi, je trouve que le cardio a déjà commencé à embarquer un petit peu. Ouais, c'est bon? Parfait. 5, 4, 3, 2, 1. C'est 45 secondes. Évidemment, on pourrait aller sur les mains, mais j'aime bien qu'on économise les poignets qui vont être challengés ensuite dans notre chaturanga d'entraînement. Tu sais, c'est ici. On est déjà près de la moitié, c'est très beau. Yeehaw! Squeeze les abdos, rentre le ventre, squeeze les cuisses, presse les avant-bras dans le sol. 10, 9. Reste avec moi. 3, 2, 1. Genou au sol. Yeah, un autre 30 secondes de pause. On respire, ça starte fort. Alors, on commence dans le chien tête baissée. On peut toujours garder les genoux pliés. Tu sais, si on est moins flexible, il n'y a pas de problème. On va dans une planche. On descend dans un push-up triceps, c'est-à-dire que les coudes sont le long du corps. Et quand on pousse dans les mains, on revient dans notre chien tête baissée. Je vous ai laissé... Ah oui, c'est ça. On recommence dans 5, exact. 3, 2, 1. 45 secondes. Chien tête baissée.
planche, chaturanga, et reviens. C'est pas un concours de vitesse. Fais des beaux mouvements, engage les épaules quand tu pousses pour aller dans ton chien tête baissée. Allonge les deux côtés du corps. Tu peux passer par les genoux, tu vas travailler très fort quand même. Les abdos aussi travaillent. On continue encore. 10. 5, 4, 3, 2 et 1. Yeah! Une belle pause, 1 minute, gorgée d'eau, mission accomplie. Premier bloc qui est fait. On descend ça à 30 secondes. J'ai-tu descendu ma bouteille d'eau? Je ne l'ai pas descendu. C'est pas grave parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai filmé un autre cours avant. Oui, en fait aujourd'hui. Puis je me suis calée une bouteille d'eau entre les deux, fait que je devrais être bonne. Mais c'est juste un 15 minutes que j'ai filmé, fait que je voulais pas arriver à mon deuxième entraînement tout en sueur. Hein? Salut Karen, viens t'installer. Tu as eu l'air d'avoir des petits bugs. Pas de stress, faites ton mieux. OK, alors dans 15 secondes, on repart ça. On fait juste 30 secondes, OK? Fait que ça va rouler. Ça va gauler. 5, 4, 3, 2, je commence avec pied gauche derrière. 1, c'est parti. Pied gauche derrière, main gauche devant et j'ai donné un coup avec la main derrière à mon pied. C'est 30 secondes, donc on essaie de peut-être, si ça se fait, avoir plus de rythme. Et si on perd l'équilibre, on prend le temps de revenir parce que si on repart tout croche, qu'est-ce que tu penses qui va arriver, hein? Ça va être tout croche. Et que je vois les beaux coups de pied qui se donnent. 2, 1, pause. On prend juste un 15 secondes de pause. On s'en va faire l'autre côté. 3, 2, 1. Pied droit derrière. Main droite devant. La main gauche est derrière. Elle vient toucher le pied. J'espère que vous connaissez votre droite puis votre gauche parce que mes cours doivent être plates longtemps. Qu'est-ce qu'a dit la madame? Vous avez peut-être des fois l'impression que mon genou touche le sol, là, mais techniquement, il ne devrait pas s'appuyer, OK? J'avoue que des fois, si je perds l'équilibre, je le dépose. Ou sinon, il passe proche, mais on essaie de ne pas l'appuyer. Continue. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Ah, la petite planche dans 30 secondes. On respire. C'est beau, Véro! T'avais l'air d'avoir hâte d'être par terre. Ah. Donc, dans 15, planche très simple. On sait ce qui s'en vient après, hein, avec nos épaules, avec nos abdos, avec nos triceps. 2, 1. Et c'est parti! Juste 30 secondes, ça va bien se faire. Yes, respire. Essaie de pas trop sortir les fesses, hein? Des fois on tombe dans ce piège-là. Reste avec moi pour 5, 4, 3, 2 et 1. That's it. Alors, on se laisse encore un 30 secondes, le temps de récupérer. Chien tête baissée, planche. Petit push-up revient. Vous avez l'option de juste faire chien tête baissée planche, si vous voulez. Mais j'aimerais ça que vous l'essayiez, OK? S'il vous plaît. Please. Por favor. 3, 2, 1. On est parti. J'essaie d'aller un petit peu plus vite que tantôt parce que je sais que j'ai 15 secondes de moins. Est-ce que les plus yogis d'entre vous iront même jusqu'à respirer comme un yogi?
Ouf là là! Let's go! Pouf! Ah! Excusez pour les bruits bizarres, ça fait du bien. 3, 2, 1. Pause! Yeah! Très beau. Dans les faits, je vous ai fait faire 34 secondes. Soyez fiers de vous. C'est top de regarder sa montre pendant que tu fais ça, hein? OK. Pour la dernière ronde, je ne vois pas là, pendant 20 secondes faire les rotations, coups de pied et tout ça. Fait que tout ce qu'on va faire, c'est aller porter un pied derrière et pulser nos fentes pour travailler les jambes comme il faut. Pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi je parle, ne vous inquiétez pas. Dans 20 secondes, vous allez comprendre. Donc, une dernière gorgée d'eau au besoin. Et après ça, on rock. On va commencer avec le pied gauche derrière. Gardez votre pied sur la ligne de la hanche. Donc, on ne croise pas derrière, on vient vraiment juste le porter en ligne droite derrière, comme si vous étiez sur des tracks de ski de fond. 3, 2, 1. Recule le pied gauche, descend et pulse. Donc, on reste en bas, le dos droit, épaule au-dessus des hanches, au-dessus du genou. Et voilà. Aussi simple que ça. 10 secondes. Pousse dans le talon devant et garde le genou en ligne avec le centre du pied. Le genou ne tombe pas vers l'intérieur. Terminé. Reviens. Yes. Dans 5, 4, l'autre côté. 3, 2, 1. Et c'est parti. Alors, on garde le dos droit. Regarde loin devant soi. Je suis là, je suis avec vous autres. Gardez votre alignement. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de croisement entre mes jambes. Les pieds sont toujours à la largeur des hanches, mais dans un axe différent. 5, 4, 3, 2, 1. Hop! Ouh! Tu sais, quand tu te relèves, tu es comme... C'est bon signe. Je l'ai vu, je l'ai faite, c'est bon. Planche, 20 petites secondes. Et on y va dans 20 secondes. On se laisse le temps. Et ceux qui le désireront pourront, pendant ces 20 secondes, faire un petit avant-arrière. Juste pour dire, un micro-mouvement. 5, 4, en place. 3, 2, 1. Here we go. Donc, juste en poussant dans les pieds et dans les avant-bras. Travaillez les épaules et le chest. Et bien sûr, les abdos. 5, 4, 3, 2, 1. Et pour les dernières 20 secondes, on oublie le chien tête baissée et on fait des push-ups triceps. Coude le long du corps. C'est pas nos préférés, mais c'est 20 secondes. Tu peux les faire sur les genoux. Si t'en fais 3, tu peux être fier. Si t'en fais 5, good job. Si t'en fais 10, t'es surhumain. J'exagère un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Cinq, 4, 3, 2, 1. Yeah! Premier bloc terminé. C'était pas sans difficulté, je vous l'accorde. Il vous dérange plus pendant une minute. Prenez une gorgée d'eau. Marchez dans votre pièce ou couchez-vous sur le dos et faites les palmes. Toutes les options sont bonnes. La bonne nouvelle, c'est que on a plus de la moitié de notre entraînement de fait ensemble. On avait pas mal de muscu dans la première partie. On va aller monter le cardio un petit peu dans la deuxième. Je suis fière de vous, faites fiers de vous aussi.
Ça fait 1 minute. Je vous montre les prochains mouvements. Si vous voulez vous garder actif, faites-le avec moi pendant que je les explique, testez-les. Si vous voulez continuer de prendre une pause, c'est le moment de le faire. Vous regardez votre écran, vous prenez des notes dans votre tête et vous vous joignez à nous quand vous êtes prêts. Alors, même structure, 45 secondes, 30 secondes, 20 secondes. Ça va aller vite. Ça va être pas mal cardio aussi. On va continuer de travailler les jambes un petit peu. Et je vous avais dit qu'on allait mélanger avec le yoga. Donc, squat sumo, les orteils pointent vers l'extérieur. Je viens faire, on va faire droite, descend, gauche, descend. Je reviens ici. Hop, hop. Droite, gauche. Je reviens au centre. Hop, hop. Je veux juste que vous remarquez, quand je saute en écartant, je plie. Parce que sinon, j'absorbe pas le choc dans mes jambes. Ça, c'est pas bon pour les genoux. C'est pas bon pour le dos. Tu sais, si on fait tic, ça marche pas. D'accord. Descend, puis après ça, on fait un côté, l'autre, et on revient. OK? Fait que ça, c'est pour notre 45 secondes. Après ça, on va le raccourcir un peu pour que ça aille plus vite. Ça, c'est le mouvement 1. Mouvement 2. On va venir faire pendant 45 secondes la chenille. Alors, vous connaissez le mouvement. J'avance les mains devant. Et on va venir faire genou au coude, et on revient. Encore une fois, c'est un mouvement qui va évoluer quand on va diminuer le temps, mais c'est comme ça pour le 45 secondes. Et le dernier va être très simple. Je vais juste venir faire monter le cardio. On fait genou haut avec... On vient faire juste une petite rotation du tronc en touchant un genou après l'autre. Pour ceux qui préfèrent ne pas sauter, on va venir, comme ça ici, porter les bras dans les airs et venir porter le genou entre les deux mains. Ce que je vais probablement faire, parce que moi, quand je saute, des fois, mon petit micro, ça gosse un peu, puis je veux pas trop que ça vous dérange. Fait qu'on commence par notre squat sumo. On va commencer avec les pieds séparés. Ça va durer 45 secondes et ça commencera dans 10. Je vous en souhaite une bonne. 2, 1, c'est parti. Un côté, fesses loin derrière. Un côté, fesses loin derrière. Et plie. Alors, on travaille notre ouverture des hanches. On travaille nos jambes, évidemment. Il reste 20 secondes d'action. Allez! Sépare un petit peu plus tes pieds, Karine, parce que là, tu travailles trop dans tes genoux. Je veux que tu recules. Oui, recule ta fesse. Hein, si votre mouvement il ressemble à ça, là, ça marche pas. 3, 2, 1. Pause. Et voilà. La chenille. Il y en a peut-être qui ont des problèmes de poignet et qui ne l'aiment pas, celui-là. Vous pouvez le changer pour n'importe quel autre mouvement d'abdominaux, si vous voulez. OK? Les crunchs. Redressement assis. On va commencer dans 15 secondes. Dans 15, ça va faire 30 secondes qu'on va être en pause. On respire, on se met un beau sourire aux lèvres. Ça peut être la bicyclette, les abdos aussi. 3, 2, 1, here we go. On se souvient qu'on donne un petit coup de genou au coude et on remonte. Les épaules au-dessus, les poignets dans la planche. Essayez, lorsque vous êtes dans la planche, de ne pas garder les fesses hautes, de les descendre, le corps sur une bonne ligne droite. Reste avec moi, continue de bouger pour 10 secondes. Et terminé. On prend une pause, on respire, 30 secondes. Alors, genou haut, tout simplement, ou genou entre les mains. Si on fait le genou haut, on peut le faire avec petite rotation aussi. On commence ça dans 10. J'ai rempoté mes plantes. Ils sont belles, hein? Vive le printemps! 3, 2, 1, c'est parti! Comme je vous disais, vous choisissez l'option que vous voulez, mais je ne veux pas trop sauter ce soir.
Let's go! On vient faire monter le cardio. Continue de bouger avec moi. 3, 2 et 1. Yes! Et voilà, le petit cardio a monté. J'ai le bonheur de vous annoncer qu'une fois qu'on va avoir fait le tour de notre bloc, donc on fait notre 30 secondes puis notre 20 secondes, après ça on tombe en mode yoga, en mode détente. Alors on va commencer avec nos fentes. Cette fois-ci, je vous avertis tout de suite, on le change un petit peu. Pied large, OK? Pied large pour tout le monde. Même si vous mesurez 5 pieds, pied large. On descend la fesse derrière, les pieds sont un peu vers l'extérieur. 1, 2, reviens. 1, 2, reviens pendant 30 secondes, OK? 3, non, c'est pas vrai, on va se donner une chance. 2, 1, c'est parti. 1, 2, en haut, serre les fesses. 1, 2, en haut, serre les cuisses et les fesses. Garde la poitrine haute. Et face au centre. Donc, on ne fait pas face à notre jambe. Tu peux bouger les bras. Devant, pouce derrière. Devant, pouce derrière. Donc, tout le corps travaille ensemble pour te donner de l'élan, de la vitalité dans tes mouvements. Et on y va encore ensemble pour 3, 2, 1. Et la pause. Super. Mouvement numéro 2, Mountain Climber. Si on a mal dans les poignets, on peut les faire sur les poings sans problème pour garder le poignet long. On va le faire pendant 30 secondes et ça va commencer dans 15. Mountain Climber, épaule au-dessus des poignets et les genoux vont faire un petit tour devant sans que le pied ne se dépose. Le pied se dépose juste derrière. 3, 2, 1. 30 secondes d'amour. On fait des abdos. On travaille encore nos pectoraux, nos épaules, en plus de garder le cardio élevé. T'es capable? On est tous ensemble. On trouve tout ça tough. Mais on continue. On est en gang. On est ensemble. Let's go. 5, 4, 3, 2 et 1. Et debout. Cardio au choix. On respire. Je vous laisse des 30 secondes de pause, puis on fait des 30 secondes d'effort. Fait que, tu sais, c'est 1 pour 1, là. Ça devrait bien se passer. 3, 2, 1. 30 secondes. Yeah! Tous ensemble, ouais! J'en vois qui modifie le cardio, qui aime ça la diversité, c'est parfait! J'aime ça qu'on m'adapte. J'aime ça que ce soit pour tout le monde. J'aime ça que tout le monde ait du fun. Let's go! 5, 4, 3, 2, 1. 30 secondes, puis on reprend ça. Juste des squats sumo pendant 20 secondes. Mais on reste en bas. Tout le long, on pulse, comme on a fait dans nos fentes tantôt. Placez-vous, pied large. On clenche la fin, c'est comme un peu notre finisher, OK? 3, 2, 1. Descends, 20 secondes. Reste en bas, joue avec un peu. Pousse les genoux vers l'arrière. Descends, descends. Garde la poitrine haute, sors pas les fesses. Garde le plancher pelvien, les abdos engagés. 3, squeeze, 2 et 1. On se lève debout. On se place au sol. Dans 10, on part ça pour un sprint de Mountain Climber, le plus rapide que tu as fait dans toute ta vie. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti.
5, 4, 3, 2, 1. Debout. Ah. Yes. Il nous reste un dernier 20 secondes. Give it to me, give it to me. On fait ça dans 10. Ça va bien aller. Tu sais, c'est juste un petit cardio, là. Let's go. Et 20 secondes. Bouge, bouge, bouge. L'important, c'est que tu bouges. 3, 2 et 1. Oui, on s'applaudit. On prend une petite gorgée d'eau. Et ce que je vous propose, c'est de faire, dans la pièce où vous êtes, quelques pas, marcher, continuer d'être en mouvement, mais à la fois, le battement cardiaque redescend. On retrouve son souffle. On peut prendre une petite gorgée d'eau. Respirez par le nez quand vous êtes capable de le faire et que ce n'est pas forçant ou inconfortable. On envoie le message au corps que tout va bien. Yeah! Ensuite, on va commencer avec des postures de yoga qui sont un petit peu plus dans le mouvement. Pas dans le musculaire, mais dans le mouvement. Et on va finir avec les postures de yoga qui seront plus douces. Ce que je vais vous inviter à faire d'abord, c'est à vous asseoir au centre de votre tapis sur les talons. Toutefois, si c'est inconfortable pour vous, il y en a pour qui les genoux ne plient pas au complet. Sentez-vous à l'aise de vous asseoir sur les fesses. On appelle cette posture la posture du diamant. Si vous avez encore à respirer par la bouche, faites-le, mais si c'est possible pour vous de prendre quelques respirations par le nez, faites-le. Et en même temps, essayez d'aller reculer les épaules et les descendre loin des oreilles, avoir un dos droit. Vous pouvez même fermer les yeux. Et revenir à votre centre. Les yeux s'ouvrent, allez placer les mains dos à dos et ramenez les coudes vers le bas pour aller tirer les poignets dans le sens inverse de ce que l'on a beaucoup fait aujourd'hui. Ça vous dit d'aller faire quelques petites rotations. Alors, chacun va sentir de quoi il a besoin aujourd'hui. Il y en a qui aiment ça aller entrecroiser, faire des 8 avec les 10 doigts entrecroisés. Ensuite, je vous invite à relâcher les bras à vos côtés. Allez porter les épaules aux oreilles, inspirez. À l'expiration, soupirez et relâchez tout. 2 fois encore, en haut. En bas. Dernière fois. Et allez entrecroiser les 10 doigts derrière votre dos. Imaginez que je prends vos poings et que je les tire vers le bas. Je vais laisser tomber la tête vers l'avant. Oreille droite, épaule droite. Oreille gauche, épaule gauche. En passant par devant seulement, ne passez pas par derrière. Basculez la tête d'un côté et de l'autre. Respirez. Et revenez dans la posture du diamant. On va aller tirer les psoas. Toutes les fois qu'on fait des squats, bougez pas, mais je vous le montre. À toutes les fois qu'on fait des squats, on vient compresser, on vient fermer ici. Imaginez là, le muscle, le psoas, bas du dos, vient s'attacher à l'intérieur des cuisses. À toutes les fois, oui, on le rétrécit.
Oui! Même chose quand on est en position assise, quand on dort sur le côté. Donc, on va aller l'étirer un petit peu. Vous êtes ici, allez déposer les mains devant et déposer le pied droit devant vous. Au début, vous avez un 90 degrés dans chacune des jambes. Maintenant, allez reculer le pied gauche derrière un petit peu et ramener les mains à la cuisse. Alors, vous êtes en étirement du psoas, des muscles fléchisseurs des hanches à gauche. Le but, c'est pas de s'affaisser complètement, c'est de ramener le bassin vers l'avant, la poitrine haute, et de respirer en pressant le pied derrière dans le sol. Votre main gauche a de l'espace pour se déposer à l'intérieur du pied droit. La main est environ sous l'épaule. Allez soulever la main droite en haut. Torsion, le ventre est vers la cuisse droite. 5, respire. 4, 3, 2 et 1. Déposez la main droite à nouveau au sol et revenez dans une table à 4 pattes. Alors, mains, genoux et pieds à la largeur de vos hanches. En position neutre, inspirez et expirez. À la prochaine inspiration, roulez les épaules vers l'arrière, poussez la cage thoracique, la poitrine entre les biceps, regardez vers l'avant, donc on cambre le dos. À l'expiration, arrondissez le dos comme celui d'un chat en pressant les mains et les genoux dans le sol. Une autre fois, cambre le dos, inspire. Arrondi, expire. Revenez en position neutre et faites avancer le pied gauche devant. Reculez un peu le genou droit, dessus du pied au sol derrière. La fente basse. Donc aujourd'hui, je ne vais vraiment pas pour un yoga complexe. C'est presque un yoga pour les nuls. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga dans sa vie va être capable de faire tout ce qu'on fait. Donc ceux qui sont peut-être un petit peu plus en mode entraînement vont découvrir que c'est pas sorcier. Vont avoir une bonne introduction à certains mouvements. Puis aussi, c'est important de savoir, quand on est très entraîné, quand nos muscles sont très réchauffés, on ne peut pas aller trop loin non plus. Parce que le risque, des fois, c'est de ne plus sentir le surétirement. Puis le lendemain, de devenir très, très raide, puis de dire, ben voyons, pourtant, tu sais, j'ai full travaillé fort, je me suis entraînée, je me suis étirée au bout. Main droite au sol, main gauche dans les airs. Reste dans la torsion, ventre près de la cuisse, regard au ciel pour 5, 4, 3, 2 et 1. Main gauche par terre. Pied gauche derrière, genou gauche au sol, table à 4 pattes. Allongez votre jambe droite derrière et allez porter le pied droit loin à gauche, à l'extérieur du tapis. Et poussez la cage thoracique vers la droite. L'autre côté, genou droit au sol, le pied gauche sort du tapis et je pousse la cage thoracique vers la gauche. On va accentuer le tout. Revenez dans la table à 4 pattes. Le genou gauche pivote sur lui-même et le pied droit vient à l'arrière du tapis. Venez étirer tout le côté droit du corps. Poussez la cage thoracique, le côté droit de la cage thoracique vers le haut, vers le plafond. Puis regardez vers le haut. On va étirer les muscles intercostaux, c'est bien ça après. L'entraînement physique, c'est bon avant aussi. Main droite au sol, revient dans la table à 4 pattes. On revient à notre point de départ avant la suite.
Une fois qu'on est placé, aligné, on peut déjà constater un peu la différence qui s'installe d'un côté et de l'autre. On est en pleine conscience. Sortez le pied droit du tapis. Allongez la jambe gauche, étirez le côté gauche, la cage thoracique qui vient vers le plafond. Regard au ciel. 4, 3, respire. 2 et 1. De la table à 4 pattes, séparez les genoux. Venez placer les fesses au talon et placez vos genoux. Non, excusez-moi, c'est les coudes. Ben, c'est ça, là, les genoux de vos bras. Placez les coudes devant, puis faites quelques petits pas vers l'avant, juste un petit peu. Les fesses se décollent des talons, c'est normal, elles vont y revenir. Collez le bout des doigts ensemble. Les fesses reviennent derrière et vous sentez l'étirement dans les triceps, dans les épaules. Les mains viennent dans le haut du dos, près de la nuque. Front au sol, relax. On va rester ici pour un bon bout de temps. Allonge les bras à nouveau, soulève la tête du sol et glisse le corps vers l'avant. Couchez-vous sur le ventre. L'avant-bras gauche devant vous et la main droite vient chercher le pied derrière et tire le pied vers la fesse, étirement des quadriceps. Relâchez, allongez la jambe gauche et changez de côté. L'avant-bras droit est devant pour l'appui et le pied gauche, se rapproche de la fesse gauche. Le pied pourrait être très loin de la fesse, puis on sentirait l'étirement aussi. Ça dépend vraiment de la souplesse de chacun. Donc, fiez-vous pas à de quoi ça a l'air le prof en avant. Fiez-vous à vous, comment ça file dans votre corps. Yes. Et direction étirement des fessiers maintenant. Dans le pigeon, poussez dans les mains pour revenir à 4 pattes. Et avancez votre genou gauche près du poignet gauche. Le pied va venir devant aussi. Et en s'aidant du pied derrière, tirez le corps pour descendre les hanches. Ça se pourrait qu'on soit très loin du sol. Si c'est le cas, vous pouvez même déposer un bloc, un coussin sous la fesse ou simplement rester dans les airs appuyés sur les mains. Ceux qui sont à l'aise, qui ont les hanches parallèles au sol, je vous le dis tout de suite, on reste pendant 1 minute 30 dans la posture. Alors, je vous invite à peut-être descendre sur les avant-bras ou à rester selon votre degré d'intensité désiré.
un changement de côté. Ah non, c'est pas vrai. Check bien ça. On va aller porter le pied droit devant. Étirez-vous. Et allez chercher la jambe ou le pied, ce que vous pouvez aller chercher pour étirer l'arrière de la jambe droite. Essayez de rapprocher le ventre de la cuisse et d'allonger la colonne dans votre mouvement. Revenez. Donc la jambe droite est déjà devant. Gardez-la devant, pliez le genou et allez porter la jambe gauche derrière pour le pigeon de l'autre côté. Je vous rappelle qu'on a l'objectif de ne pas s'affaisser plus d'un côté que de l'autre. Vous pouvez rester sur les mains ou descendre sur les avant-bras pour la prochaine minute 30. À quel point on se sent bien après l'entraînement, de prendre le temps, de respirer, de ne pas tout de suite retourner au reste de la journée. Continuez d'apprécier ce petit moment précieux. En bougeant lentement, si vous étiez sur les avant-bras, revenez en haut et faites passer le pied gauche devant. Assurez-vous d'être assis sur les fesses. Soulevez les bras, dos droit. Inspirez et à l'expiration, allez chercher le pied gauche ou ce que vous pouvez aller chercher. Revenez. Je vous félicite pour votre beau travail, pour vos beaux efforts. Je vous invite à vous coucher sur le dos. Si jamais il y a des derniers mouvements que vous voulez faire avant de vous reposer complètement, vous pouvez les faire. Personnellement, j'aurais envie de faire une petite boule et de me bercer à droite et à gauche. C'est vous qui décidez. Ça pourrait être une petite torsion ou encore les essuie-glaces. Lorsque vous êtes prêt et prête, allongez les jambes. Les talons sont un petit peu séparés. Peut-être largeur des hanches, un petit peu plus large, largeur du tapis. C'est propre à chacun. Bras le long du corps, paumes des mains tournées vers le ciel. Et de façon très consciente, prenez 3 respirations avant d'ensuite laisser complètement aller sur le souffle. Et laissez la respiration être naturellement.
Vous avez travaillé fort aujourd'hui, vous avez pris 1 heure pour vous. Autant pour bouger, faire circuler le sang partout dans le corps, faire travailler le cœur, le muscle le plus important. Vous avez pris aussi le temps de vous relaxer, respirer par le nez, d'étirer vos muscles, de travailler votre mobilité. Ça fait pas mal complet, ça fait pas mal le tour, bravo. Profitez de cet instant pour reconnaître les efforts fournis et vous dire merci. Et tout doucement, sans brusquer quoi que ce soit, je vous invite d'abord à vous tourner sur le côté avant de vous asseoir. Merci d'avoir encore embarqué dans mes folies. J'espère que ça vous a fait du bien. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour ceux qui font la classe en mode différé. Merci à celles qui étaient là en live. Namasté.